Tov, Shuv, Erev Tov, une fois de plus, on est jeudi 20, non, on est le 16, pardon, du mois d'avril, et le 23, puisque Vayera Vayiboker Yom Echad, on est déjà le 23 en hébreu du mois de Nissan. Toujours pas de Mashiach, mais la Torah est là avec nous et nous accompagnera jusqu'à son dévoilement, Be'ezrat Hashem. Shiur dédié pour notre ami Aouvenu Jonathan Bar David pour la refoua, Be'ezrat Hashem, de Raphaël Ben Zora. Anna El Narefanalo, Anna El Narefanalo, Metarchar Ben Israël. Vous pourrez dédier ce shiur pour la refoua shlema de toutes les personnes que vous connaissez, y compris Be'ezrat Hashem, l'élévation de l'âme Shel Kol Amechenu Israël Chem Tovim ou Shalom. On étudiera ce soir sur Masechet Avot. On est dans la cinquième Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer un shiur à peu près de 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes ensemble. Bezrat Hashem, pour nous préparer psychologiquement, moralement, à nous élever sur les 49 paliers d'impureté qui nous ont menés de la sortie d'Égypte jusqu'au don de la Torah. Pourquoi exactement 49 ? Comme l'expliquent les Chachamim, entre autres le Rav Aaron Zakkai, dans le Baït HaYehudi, dans son livre, un chef-d'œuvre qui a été écrit, il dit qu'il y a 7 papas, on va dire ça comme ça, pères d'impureté dans le monde, qu'on appelle Abi Avotatuma. Et quand on était malheureusement en Égypte, on a été descendu dans les 7 paliers de l'impureté. Pour pouvoir nous purifier d'une impureté, comme la Nida, entre autres, combien on attend de jours ? Shiva Yeminikim, 7 jours. Ce qui fait que pour nous purifier d'une des paires des impuretés, c'est un peu compliqué à dire en français parce que c'est pas comme ça qu'on dit, mais c'est pas grave, il faut 7 jours. Donc si j'ai 7 titres, on va plutôt utiliser le mot titre, d'impureté, oui, comme la Negiatmet et la Nida, la Zav, et toutes ces choses que nous parle la Torah, si j'ai 7 paires d'impuretés, et qu'il me faut 7 jours, combien je vais avoir besoin de semaines pour me rendre pur de cette impureté ? 7 fois 7, 49. C'est ce qui s'est passé en Égypte. On avait atteint les 7 impuretés les plus graves, et donc il nous a fallu 7 semaines pour une semaine, chaque impureté, sortir de la situation. Et pour cela, Bezrat Hashem, étant donné qu'on ne peut pas être quelqu'un de bien si on n'a pas travaillé nos midot, les Chachamim nous ont instauré Masechet Avot, comme vous le savez. On est dans la Mishnah et il y a marqué ici Yossi ben Yochanan, Ish Yerushalayim Omer. Donc Yossi ben Yochanan, l'homme qui vivait à Jérusalem, disait, il avait l'habitude d'enseigner. Yehi betecha patuach lirvaha, que ta maison soit toujours, quand on sonne à la porte, toujours Bezrat Hashem prête à accueillir. Qui ? Essentiellement les orhim, c'est-à-dire les invités. Des fois, ils ne sont pas au manger, ils tapent à ta porte, ils ont besoin d'aide. Que Bezrat Hashem, s'ils ont besoin de taper chez toi pour dormir, pour manger, trouver un endroit, c'est une mitzvah qui est tellement importante dans le judaïsme que tu en profites aussi bien dans ce monde que dans l'autre. Si Avraham Avinu alav shalom, il a eu une telle réussite dans sa vie et trouvé grâce aux yeux d'Hachem, c'est parce que c'était le numéro 1 mondial de Al-Achnasat Orchim. Il y avait toujours de la place pour tout le monde. On raconte l'histoire d'un chassid, pareil, qui était tellement après cette mitzvah de recevoir du monde chez lui, qu'il les installait partout dans le salon. Il mettait des matelas, bien entendu, séparés les hommes des femmes. Et lui, il dormait dehors. Lui, il dormait devant la porte. Un chassid qui était chez lui, lui dormait devant la porte pour laisser les gens entrer à l'intérieur. Alors une fois, sa fille, elle lui a dit, mais papa, on a une grande maison, tu rentres tellement de monde à l'intérieur, et toi tu dors dehors, tu n'arrives pas à dormir, il fait froid. Il lui a dit, c'est pas grave ma fille, pour l'instant je travaille, je me reposerai dans la tombe. C'est d'un très 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 haut niveau. Nous, quand quelqu'un il vient, après un certain temps, on dit, nous, c'est quand est-ce que tu pars ? Alors que chaque jour où il reste, c'est un lingot d'or que Dieu nous offre. Même si c'est très dur à vivre et à comprendre. L'imtsobo, sa'ad et libam. Car quand quelqu'un est accueilli les bras ouverts, Bémet, on lui redonne goût à la vie. Surtout quand c'est fait avec tout son cœur. C'est un repos pour son corps et une consolation pour son âme. Et Boré Olam, il adore ça. Comme vous l'avez compris, le but de ce monde, c'est d'être le moins méchant possible et d'être le plus gentil possible. Mais la reine, tous ceux qui sont gentils dans ce monde, tous ceux qui ne savent pas faire de mal, ceux qui sont anvatanim, ils ont une protection d'Hachem. Au début, on dit, mais attends, je comprends pas. Moi, je suis gentil, lui, il est pourri, il n'y a que lui qui gagne et moi qui perds. Zélo nachon.
C'est comme ça au début. Vous savez à quoi ça ressemble? Ça ressemble à une personne un jour qui portait dans son dos, il avait très 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 mal au dos, du sel, du gros sel. Et l'autre à côté, il portait de la paille. Alors celui qui portait la paille, il se moquait de celui qui portait du sel. Il lui dit, mais regarde la marchandise que toi tu portes. C'est du gros sel. Regarde ton dos comme il est cassé. Regarde comment tu souffres. Regarde les cloques que tu as dans les pieds. Il dit, moi, j'ai préféré prendre de la paille. Je préfère emmener la paille d'un endroit à l'autre, chacun son métier. Mais au moins, moi, j'ai pas mal au dos. Il a regardé comme ça, il lui a fait un sourire. Quand ils sont arrivés sur la route pour livrer la marchandise, ils ont dû traverser un fleuve. Ils ont dû traverser un fleuve. Et quand ils ont traversé le fleuve, le sel, lui, il flotte dans l'eau. Il se dilue dans l'eau. Okay? Et la paille, elle s'imbibe d'eau et elle devient comme une éponge très très lourde. Les Chachamim, ils disent, ça c'est la vie du tzaddik et la vie du rachat. Dans ce monde, le tzaddik, il porte du sel, ça lui casse le dos. Il a des cloques aux pieds. La vie, elle est très dure pour lui. Mais quand il passe dans l'océan du Gehinam, quand il arrive après la mort, il vient pour passer, celui qui a voulu une vie facile et légère comme la paille, quand il arrive de l'autre côté et qu'il doit traverser l'océan, on appelle la mer du Gehinam, Gam Keler Beget Almavet, comme ça dit Rabbi Abraham Azoulay. Alors le rachat, là-bas, lui, il se noie, il s'enfonce. Tandis que le tzaddik, tout ce qu'il a porté, ça se dilue vite. Donc lui, il arrive à traverser le fleuve sans se noyer. Kachombrim Chazal. Et la deuxième chose qu'il nous dit, il dit attention, Veiyu aniim bene betecha. Non seulement c'est une très grande mitzvah d'inviter des gens, de les mettre à l'aise, de leur donner vraiment la hargasha, le sentiment d'être chez toi, chez eux, mais n'oubliez pas une chose. Le plus important dans l'Achnasat Orchim, c'est pas simplement quand tu les reçois, marhaba, avec le sourire, tu leur donnes Baruch Hashem de la damchot, tu leur donnes des pistaches, tu leur donnes à manger. Mamash mikol alev. Le plus important, c'est comment ça finit. De bien les raccompagner, de les bénir sur leur route, de faire au minimum 4 pas, et de leur dire Bruchim Abaïm, c'était un honneur pour nous de vous recevoir, faire d'eux des rois. Qu'est-ce que vous y gagnerez? Je vais vous dire, c'est très simple. Le jour de votre mort, quand vous allez arriver de l'autre côté, si un ange qui vous reçoit en disant Hé, toi, Mounou, tu dis quoi? C'est comme ça que tu me reçois. Moi, quand je recevais du monde, je dis Malachaba, rentre, je t'en prie, je te raccompagne, bracha v'atzlacha. Alors, midaken megan midlaobat là. Celui qui a, dans ce monde, accueilli les gens avec beaucoup d'humilité, en faisant d'eux des rois, quand lui partira de ce monde, comme c'est marqué, Ashrecha chez Muzman le Haye Olamabat. Aussi, tu es invité par Dieu lui-même. Parce que tu as fait Achnasat Orchim à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que c'est une chose qui est très dure. Très dur. Très dur. Des fois, vous avez un invité qui vient pour 3 jours. Allez, il va faire Yom Tov, Shabbat. Puis tu dis, je peux rester encore 2 jours. Et là, tu as la femme qui regarde le mari qui regarde les enfants qui regardent le chat. C'est comme si tu as gagné un loto et je te dis, je peux te le doubler. Et toi, tu fais, c'est trop. C'est dur à entendre. T'aimes Tzotkim. C'est pas évident. On va faire manger. Puis tu as envie de retrouver un peu ta maison. C'est légitime, on est des humains, on veut retrouver un peu notre chez nous. C'est pas facile. Avalze yachol atzil akol, ça peut nous sauver de tout. C'est par le mérite de Achnasat Orchim que Sodome et Gomorrhe, que Lot a été sauvé, parce qu'il a fait Achnasat Orchim, qu'il a été sauvé de l'épidémie de Sodome et Gomorrhe. Que c'est tombé du ciel et que ça a tué tout le monde. Qu'est-ce qui a sauvé Lot? C'est vrai que Ruth devait venir de lui. Aval la mizvah d'Achnasat Orchim qu'il a fait, ça lui a sauvé la vie dans ce monde. La reine, il dit, et attention, Veiyu anim bene betecha, et surtout que les pauvres se sentent chez toi, chez eux. Que les pauvres de la ville, ils savent qu'en venant chez toi, ils pourront toujours trouver quelque chose. Pourquoi d'Afka les pauvres? Parce que là où il y a des pauvres, il y a automatiquement la shrina avec eux. Celui qui a le mérite d'inviter une personne qui n'a pas de quoi manger chez lui, au niveau du pshat, il reçoit, c'est pas la peine de chercher au-dessus. Avec le pauvre, il y a automatiquement Hachem. C'est pour ça que faites très attention. Ne prenez jamais la parole d'un pauvre à la légère. Quand un pauvre, un vrai pauvre, vous bénit, c'est comme si c'est Dieu lui-même qui vous bénit. Si Chaz Veshom, un pauvre, vous maudit, il peut vous pourrir votre vie. La reine d'Asimoulev les Kabel et Tanim, Bechavod, ou Besever Panim Yafot, surtout les pauvres. Pourquoi il a besoin de nous dire recevez comme des rois? Parce que quand c'est un pauvre, souvent, il est bon, qui c'est? C'est qui celui-là là? Viens ici, assieds-toi, donne-lui un petit plat. Ah, ça va, déjà qu'il n'avait rien. Il dit non. Besever Panim Yafot. Dafka, le pauvre, il n'a pas de raison d'être respecté. Il est personne, il n'intéresse personne, il n'a pas de quoi payer. Tout ce qu'on peut lui faire, c'est une tova. Il dit pas du tout. Le pauvre, quand il mange chez toi, c'est à toi de le remercier.
C'est lui qui vient de te sauver la vie. C'est lui qui vient t'apporter des choses. Vous avez remarqué que le prophète Eliyahu Zachor Letov, chaque fois qu'il venait voir quelqu'un, c'était toujours un pauvre. Dans toute la Gemara, quand on voit Eliyahu, un jour un pauvre, un jour un pauvre, un jour un pauvre. Des fois, tu as un pauvre qui tape chez toi, tu crois que c'est n'importe qui. C'est peut-être Eliyahu Zachor Letov. C'est Péroucha Davar. Il y en a qui disent, qui c'est Anim? C'est un mec qui est plus d'oseille que toi, il peut t'acheter toi et tes maisons. Seulement au niveau de la Torah, il n'y a pas plus pauvre que lui. Il ne connaît pas la Torah. Lui aussi, il est considéré comme un pauvre. Lui aussi, reçois-le à la maison et fais-lui partager ton savoir. Donne-lui, non pas à manger physiquement, simplement, mais donne-lui à manger spirituellement. Mais la reine, qui est considéré comme pauvre dans ce monde? Aussi bien celui qui n'a pas de quoi manger que celui qui n'a pas de Torah. Les deux sont pauvres. Et si tu veux réussir, il dit, ici le Balakati, l'Achnasat Rahim pour un pauvre, d'inviter un pauvre, il dit, si tu arrives à lui donner l'impression que c'est comme ton enfant ou comme ton frère que tu reçois, tu as réussi ta mission. Si Bémet, il repart et qu'en plus de ça, il te bénit, mamash, que Dieu vous bénisse, Mikol Alev, dit Amen. Et là, bizarrement, on lui dit quelque chose. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi ça vient tout de suite ici? Ne multiplie pas trop tes discussions avec la femme. Ben oui, parce que si on te dit reçois des invités, c'est pas pour que tu commences à draguer la fille. C'est pas pour que tu commences à parler pendant des heures avec elle. Le mec il dit, tu sais quoi, je vais inviter ce couple. Puis il commence à parler avec la femme, comme ça s'est passé à plusieurs reprises, malheureusement, de génération en génération. Puis il y a une espèce de feeling qui s'installe, et puis on regarde un petit peu trop. Il dit, oh, c'est vrai que tu fais Ahnasat Rahim, tu as reçu une famille qui n'avait pas de quoi, mais c'est pas pour que tu parles avec les femmes. Au niveau du pshat, on comprend pourquoi. Il ne altar besichaim aisha. Que la femme, la maîtresse de maison, elle s'occupe de la femme, toi tu t'occupes de ton invité. Fais très attention à la pudeur. Ça veut dire que je ne parle pas du tout. Il n'y a pas marqué alte daber, altarbe, pas trop. Ne commence pas à trop parler. J'ai un ami, il y a très très longtemps de cela, c'est pas un ami, c'était une bonne connaissance. Quand j'avais fait un cours sur Prikavot, j'étais arrivé à cette Mishnah-là, il m'a dit c'est des ch'touillots. 3 ans plus tard, je n'ai pas dit 10 ans plus tard, 3 ans plus tard, ce même ami m'appelle et il me dit, il faut que je te parle, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, j'étais chez un de mes meilleurs amis, et il s'est disputé avec sa femme, elle était en larmes, j'ai pris dans les bras, et on a parlé, puis on a parlé toute la nuit, et puis ça finit au lit. C'est quoi mon tikkun? Je lui ai répété, tu te rappelles, il y a 3 ans en arrière, j'avais fait cette Mishnah, tu m'as dit c'est des ch'touillottes, c'est trop extrémiste. Il m'a dit, Mamash, combien t'as raison? Je lui ai dit, moi j'ai pas raison, la Torah a raison. Altar Besichaim Aisha. Pas trop. Je peux faire là-bas l'idée Avera. Maintenant, il dit attention. C'est pas simplement cette femme-là, c'est au bureau. Une anecdote qui s'est passée, qui a été racontée aussi par une femme. Une femme d'Afka pratiquante, pas orthodoxe, mais pratiquante. Elle m'a venu me voir, elle m'a dit un jour, voilà, j'ai fait une grosse bêtise, je l'ai fait qu'une seule fois, je ne sais pas comment ça a pu m'arriver. Je suis Makara. Elle m'a dit, moi je travaille secrétaire. Je lui ai dit, ok, comme beaucoup de femmes. Elle m'a dit, il y a un stagiaire qui est rentré, un nouveau, et on a une machine à café là-bas. Et je connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Il a mis une pièce dedans, il a sorti un cappuccino. Et puis, il m'a regardé, il m'a dit, vous voulez boire quelque chose? J'ai fondu en larmes. Alors, je lui ai dit, excusez-moi, je ne savais pas que je... Mais pourquoi vous pleurez, quoi? Je vous propose un café, un cappuccino, j'ai pas besoin de pleurer. Elle lui dit, moi, je suis marié depuis 12 ans. Mon mari ne m'a jamais proposé une fois un cappuccino. Donc, j'étais très touché. De là, ils sont devenus, elle me racontait, copains. Après, confidents. Après, ils sont partis boire... attention, hein, tout bien, juste un café en bas au café. Après, on rigole. Ciao, on s'appelle. Hein. Après, c'est des mots qui se lancent. Dommage que je ne t'ai pas connu avant. Ah ouais, mais bon, chacun sa vie. Les mots ont déjà été dits. Et ça a fini, m'a dit cette femme, au lit. Un jour, ils ont craqué et ils sont partis ensemble. La reine, il n'y a pas besoin de lui dire la suite. Sofo, lavo, avera. Ils disent les chachamim, celui qui parle trop avec les femmes, qu'il sache que tôt ou tard, le Yetzer Hara, il l'attrapera. Les filles Shanashim, Betavaam, Notot. Alors, il y a aussi une autre explication qui est donnée très importante. Après quoi ça vient ça? N'oublie pas de faire rentrer des gens chez toi, n'oublie pas de faire rentrer les pauvres chez toi. Quel rapport avec? Ne multiplie pas trop tes discussions avec la femme.
Ben parce que la Gemara nous dit que les femmes sont tsarataïn. Ça veut dire des fois la femme, elle a un œil un peu étroit. Quand tu lui invites trop d'invités, elle lui dit nous comment on va faire? Donc altar bessicha, préviens ta femme que tu vas inviter des gens. Bien entendu, aide-la. Hein. Pas tu lui invites des gens, elle a mal au dos, elle a des varices, elle n'en peut plus, elle vient d'accoucher, et toi tu lui invites du monde en disant ah, on est religieux ou pas? Non, va faire toi à manger, et toi tu mets la table, comme dit mon rave. Non, non, tu l'aides. C'est pas de ça dont on parle. Aval, mazé altar bessicha imaïcha, si à chaque fois que tu dois inviter quelqu'un, tu dois demander pendant des heures la permission à ta femme, la convaincre, altar bessicha, lama, parce que, bien sûr qu'il faut inviter, et attention, j'insiste énormément, si une femme dit « je ne peux pas recevoir, je ne suis pas bien, je suis fatigué », assourd d'inviter des gens dans ce cas-là. Parce que tu fais une mitzvah sur le dos d'une avéra. Tu passes de rabbin à robin des bois. Je vole les riches pour donner aux pauvres. C'est-à-dire, je vole la santé de ma femme, alors que c'est elle qui va tout faire pour les autres. Si maintenant, cette femme-là, elle ne veut pas du tout recevoir, Alzenemar, Altar Bessicha Maïcha, c'est pas peine de trop demander. Tu invites. C'est pas chez toi, c'est chez nous. Il faut aussi de temps en temps la mitzvah. Chacun saura Bezrat Hashem équilibrer ça dans son couple. Matanot anim, achnasat rahim, comme shekatuv. Alors il s'offre la volavera, juste un instant, les filles anashim, bitevaam notot el achilot. Veteda inan matanot anim. Donc il dit ce que je viens de dire avec d'autres mots. Il dit les femmes, elles préfèrent garder pour les enfants, elles préfèrent garder. C'est-à-dire, il y a un autre cas qui dit que si tu n'as pas à manger pour toi et tes enfants, tu es quitte d'inviter des gens. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas retirer de toi pour donner à l'autre. La reine Mazir Rebbe Yosef ben Hanan, chez Binyan Sedaka et Gmunut Chasadim, lo yarbe sichaim shto. Et c'est pour ça qu'au niveau d'aider les gens, au niveau de la tzedaka, ne parle pas trop avec ta femme, ne dis pas trop. Pourquoi? Parce que tu dis, oui, comment on va faire pour notre fils? T'arrêtes pas de donner, t'arrêtes pas de donner. Même femme, je suis en train d'acheter au Lamaba. C'est sûr. Bien entendu, de qui est-ce qu'on parle? On parle des gens équilibrés. C'est-à-dire que moi, si je dois aider des gens, d'abord, est-ce que ma femme, elle a tout ce qu'il faut? Pas je donne aux autres et je donne rien à ma femme. Pas comme ça. Pas comme ça. D'abord, charité bien ordonnée, d'abord par soi-même. C'est comme le mec qui vient, il fait du chesed, il va réparer les robinets de tout le monde, mais il laisse celui de sa femme en train de fuir depuis des années. Et lui, il a fait. On parle pas de ça. La reine, quand tu viens et que tu fais des mitzvot, tu as donné par exemple, tu avais 50 euros, tu les as donnés, c'est pas peine de dire, tu sais, j'ai fait une tzedaka de 50 euros. Lama, elle va dire donc, tu as les moyens, et tu dépenses, et après elle va l'utiliser. Alors que cette mitzvah-là, s'il n'y a pas de dispute qui vient dessus, que c'est donné de tout votre cœur, la femme va profiter de cette mitzvah autant que l'homme. Mais bien entendu, encore une fois, pas un homme, il laisse sa femme sans un copec sur elle, il va donner 50 euros à quelqu'un d'autre. Occupe-toi de ta femme, bien entendu, c'est évident, même pas besoin de le dire. Il y en a qui disent, Mazal tarbesiha imaisha, ne multiplie pas trop les discussions avec ta femme. Il y en a qui disent, Bishat vesata. Mazal vesata, ça veut dire quand la femme elle est nida. Al tarbesiha arbe imaisha, même si c'est sa propre femme. Quand une femme elle est nida, ça veut dire quoi ne multiplie pas? Alors qu'on ne parle pas à sa femme quand elle est nida. Non. Mais le Créateur du monde, il espérait que quand la femme elle est pas nida, il y a beaucoup de paroles d'amour entre le couple. Chérie, mon cœur, tu veux que des belles paroles. Maintenant, quand ta femme elle est nida, tu ne peux pas l'appeler chérie, mon cœur. Pourquoi? Ça rapproche les cœurs. Tu peux fauter, chas veshalom, et toucher ta femme nida. Hachem ishmor. Mais la reine, al-tarbe, ce que tu avais l'habitude de rajouter dans le côté un petit peu hnin des mots, les côtés d'amour que tu avais l'habitude de dire, pendant qu'elle est nida, ne dis pas. Simplement, tu l'appelles, voilà, ma femme, ça ne te dérange pas, regarde, tu fais comme ça, tu peux me porter un verre d'eau, tu veux que je te serve quelque chose. Mais ne rajoute pas les mots que tu avais l'habitude de lui dire quand elle n'était pas nida. Zéperoucha d'abord. Ça, c'est pour les gens normaux, parce qu'il y en a qui, même quand elle n'est pas nida, ne sortent pas une seule parole. Hashem Ishmor. Ça s'appelle des gens malades. Et le yarbe aimasiha, et donc ne multiplie pas non plus trop de discussions. Mikan d'amour chamim, kolzman shadam marbe siha imaisha, gorem ra ala atzmo. Et donc, il faut savoir que le compte Arbour, quand un homme commence à trop parler, alors bien entendu, ne me dites pas, et si c'est professionnel? Alors, c'est professionnel, mais pas du professionnel, tu passes à raconter ta vie, vous savez comment ça se passe. Al tarbe sicha. Chez Matrin, Marshavto, Bidivra Hebel. Parce que tu vas finir par utiliser des paroles qui ne sont pas utiles. On aime tous plaire quelque part, nous les hommes. On va essayer de faire parvoir notre savoir. On veut plaire inconsciemment. Il faut savoir que les hommes veulent plaire. On aime bien plaire. Donc la Mishnah nous dit ici, Baba, al tarbe sicha imaisha. Le terminal. Au botel, midivre Torah. Et en plus de cela, ce temps que tu as passé avec elle à parler, raconter ta vie, et c'était ma copine, et machin. C'est nous dans le judaïsme, grâce à Dieu, il n'y a pas la notion c'est ma copine. C'est ou ta femme,
Et si c'est la copine de ta femme, c'est pas ta copine à toi. Il n'y a pas d'homme qui est copain avec une femme, il n'y a pas de femme qui est copain avec un homme. Haine d'avoir casé. Tous ceux qui ont dit, ouais, mais enfin, vous les religieux, vous êtes débiles, machin. On sait comment ça a fini sur Internet et on sait comment ça a fini dans la vie. Et je sais de quoi je parle. Je suis dedans depuis 25 ans. Mais livré Torah. Et malheureusement, tu t'es annulé de l'étude de la Torah. Chez les bons, et malheureusement, c'est après, ils vont, Sopho, il dit à la fin de compte, par la pensée, par la parole, par le fait de convoiter la femme de l'autre. Sopho yoresh gehinam. En fin de compte, tu vas à Chazvasham atterrir, il dit ici la Mishnah, pas moi, au gehinam, shatid ou les kachel ba'avera. Car dans la femme, il y a quelque chose qui attire énormément l'âme animale de chez l'homme. Au début, il n'avait aucune mauvaise intention, Behemet, mais il a commencé, il n'a pas su s'arrêter, il n'a pas écouté les conseils de la Mishnah, et Basof, Yored, Gehinam. Car mevia Mishnah, Bezrat Hashem, ba nosé shelanu. Avod Rabbi Natan mouva, altar besicha im haisha, ketzad, bezman, she'ata ba lidovet midrash, velo ayu noagim, bokavod, o sheir er im chavero. Ah, il y a deux explications ici magnifiques qui disent que c'est comme quelqu'un, altar besicha im haisha, ça veut dire, sache quoi dire avec une femme. La femme a besoin d'estimer son mari. Ne commence pas à lui dire, tu sais, au travail, ils disent que je suis naze, que je vaux rien, j'ai pas de chance. Ne dis pas ça à ta femme. Altar besicha im haisha. Ça veut dire, c'est pas ne parle pas avec ta femme. Sois quoi dire avec une femme. Parce qu'une femme, elle a besoin de se reposer, d'avoir confiance en son mari. Et si le mari, il n'arrête pas de dire que c'est un naze, c'est un naze, c'est un naze, alors à la fin de compte, elle veut dire quoi, moi je suis marié avec un naze. C'est-à-dire que si toi tu es une serpillière, moi je suis manche à balai. Zélomatimli. Surtout qu'avec la femme, comme la femme elle est feu, à l'intérieur la femme c'est comme du feu. Le jour elle se prend la tête avec son mari, alors que lui il s'est confié à elle. Il est venu avec un cœur pur. Quand tu lui as dit, tu sais, au travail, comment mon patron m'a humilié, il m'a dit que je savais rien faire, de toute façon me garder par pitié. Ben, la première dispute, elle va te dire, mais attends, mais tout le monde dit que t'es un as, qu'on te garde par pitié, moi-même je suis avec toi par pitié. D'où elle sait ça? Parce que tu lui as parlé. Au contraire, aux yeux d'une femme, donne toujours Bezrat Hashem l'argacha à ta femme, que tu es quelqu'un de bien, que tu es quelqu'un de grand, que tu es sur le chemin de t'améliorer. Pas pour Chazashom la manipuler, mais parce qu'une femme, elle a besoin de te marier avec quelqu'un et pas avec n'importe qui ou n'importe quoi plutôt. Mais la reine Altar Besicha Imaisha, c'est pas la peine de trop te descendre vis-à-vis d'elle, parce que si un jour un homme veut faire un très grand cadeau à sa femme, c'est vraiment de lui donner la sensation, et plus que ça encore, qu'elle est mariée avec quelqu'un qui, waouh, je ne me suis pas trompé de mari, c'est vraiment quelqu'un de bien, je suis fier de lui. Quand elle voit son mari qui rentre, elle est face à quelqu'un qui a une des choses les plus importantes, je crois, dans ce monde, la parole. Vous savez, je vais vous raconter une petite anecdote avant de vous laisser. Je crois qu'il y a une question, la femme me dit. Une toute petite anecdote. L'une des choses les plus merveilleuses qu'un homme puisse offrir à sa femme, c'est la parole. Vous savez, quand un homme il dit, tu sais quoi, eh ben, on va y aller. Tu l'as dit, fais-le. Quand tu dis, par exemple, je commence mon régime demain, tu l'as dit, fais-le. Montre à ta femme que tu n'es pas n'importe qui. Montre à ta femme que quand tu dis j'arrête de fumer, tu arrêtes de fumer. Montre à ta femme que quand tu dis, tu sais quoi, j'arrête d'être vulgaire, eh bien, t'as arrêté. Parce que sinon, ta parole, qui fait de toi parole d'homme, ne voit plus un homme quand tu parles. Elle voit quelqu'un qui parle trop. Alors les Chachamim nous disent, Altar Besicha, ne parle pas trop. Parce qu'elle va te dire, tu sais que toi, tu as un problème, tu parles trop. Et ça veut dire que l'estime, il est descendu. Bien entendu, de l'autre côté aussi, les gens ont envie de me dire tout de suite, attends, mais c'est vachement sympa, il y en a que pour les femmes. Pas du tout, pas du tout. Mais n'oubliez pas un détail. N'oubliez pas un détail. L'exemple pour une femme, c'est le mari. Les femmes, bien entendu, se doivent d'honorer leur mari. Les femmes se doivent d'aimer leur mari, de partager. Comme je dis souvent, faites l'amour et pas la guerre. Bezrat Hashem, c'est évident. Mais là, on était dans la Mishnah qui parle de ce que je viens de développer. Quand tu auras la Mishnah. Les femmes aussi parlent beaucoup aux hommes. C'est une très très grande erreur. Et ces femmes qui parlent beaucoup aux hommes, non seulement elles sont marchilotes, ça veut dire elles font tomber les hommes, même par la pensée. C'est-à-dire qu'une femme qui a une voix sensuelle, ou qui est chnina, elle est sympathique, elle n'a rien fait de mal. Elle est sympathique. Qu'est-ce que ça provoque chez un homme? Je vous dis ça en deux mots, d'accord? C'est juste pour que les femmes comprennent. Imaginez comme ça, le mec il est au téléphone avec une femme. Il rigole avec elle, il n'y a rien de mal. Béhémet, super, tout est pur, Dieu il voit les pensées, à col, nickel, c'est les deux 100%. Mais il a rigolé avec elle et il la trouve sympathique. Tandis que sa femme, qui vient de lui donner son 5e enfant, n'arrête pas de se plaindre. Elle est antipathique. Vous savez ce qui se passe pour un homme dans ce cas-là? Quand il raccroche, il a envie de divorcer.
Attends, la femme de l'autre côté, elle n'a rien fait de mal. Elle a, au contraire, elle a été sympathique, elle ne veut pas devenir lourde, sous prétexte qu'on ne sait jamais comment elle est dans son couple. On n'a pas parlé à Tke d'écart. Mais ça peut aller loin. Vous savez, on racontait une histoire, parce que la meilleure façon d'étudier la Torah ou de l'expliquer, c'est de raconter une histoire. Il y a une femme qui a supplié son mari d'acheter un piano. Piano. J'adore le piano, j'adore le piano, j'adore le piano, j'adore le piano. Et elle ne savait pas très bien jouer en réalité, elle voulait apprendre le piano et son mari lui a acheté un piano. Ça fait, s'est assise, elle a joué au clair de la lune, elle a joué la Tikva, elle a joué quelques airs, comme l'élève Al-Fabdalim. Et puis un jour, son mari a reçu un... Non, c'était elle. Elle a invité un couple d'amis. Et par contre, la fille, donc la femme de son ami, du mari, du garçon, c'est une vraie pianiste. Elle a commencé à jouer du piano. Et là, lui s'est beaucoup intéressé. Donc le mari de la femme qu'il a invitée, le balabait, si vous préférez, il s'est beaucoup intéressé. Et elle jouait vraiment super bien. Ils ont commencé à parler. À la fin, il y en a une qui s'est levée très en colère. Elle dit, bon, ça suffit maintenant, stop. Vous parlez trop. Vous savez ce qu'il a répondu, le mari? Il lui a dit, tu vois, c'est plutôt pour elle que j'aurais dû acheter un piano. Il lui a raconté que cette femme a dit que plus jamais de sa vie elle a remis ses doigts sur le piano. Vexée à mort et patati patata. C'est pas grave ce qui s'est passé dans l'absolu, mais ça manque énormément de sagesse. Ça veut dire que la femme aurait dû, d'abord, celle qui s'est jouée, dire à l'autre, vas-y, montre-moi comment tu joues. Et là, faire preuve d'humilité, parce que en montrant comment elle jouait, eh bien, le contraste a été très clair. Parce que le mari avait dit, c'est ça le truc. Il dit, avant que joue cette femme du piano, je pensais que la mienne, elle jouait bien, donc il était fier. Mais quand il a vu la femme de son copain jouer du piano, il a dit à sa femme, allez, va apprendre à jouer du piano. La reine fait très attention. Pourtant, tu vois, c'est pas des sirotes. Il est très important de veiller, quand tu vas chez quelqu'un en tant qu'oréar, en tant qu'invité, de ne pas dire, par exemple, au mari, mais tu comprends rien, toi. Parce que la femme, elle va le ressortir à son mari. Mais même ton copain chez qui on a mangé, il dit que tu comprends rien. Faites attention de ne pas vous descendre, et à plus forte raison qu'un mari ne descende pas sa femme. Et il va voir ici une femme descend son mari, Hashem Ishmor Virachem. Hashem Yazor, Veiten Lanu Kol Mishalot, Benu Letova, Lavodatot Barach, soyez bénis, Bezrat Hashem, et ne soyez surtout pas découragés, parce que Mashiach n'est pas encore là. Ne soyez surtout pas découragés. Ça me rappelle l'histoire d'une opération qui avait très très bien fini. Alors il dit, mais alors pourquoi il ne se réveille pas? On lui dit, mais monsieur, il est en convalescence. L'opération a été faite, Pesach est arrivé. Mashiach, la situation des Mashiach, c'est comme une convalescence. À Kol Yavo Bazman, Imrak Niye Sablan. On n'a pas fini avec les épreuves Rabotai. Je ne sais pas où est-ce qu'on va. Mais si on va selon la logique des choses et qu'on regarde les informations, on va vers peut-être un effondrement financier. Il n'y a que Dieu qui sait. Une guerre mondiale. Il n'y a que Dieu qui sait. On ne sait pas où on va. Ou peut-être une Géoula sans tout ça. Mais quoi qu'il advienne moralement, tenez bon. Accrochez-vous à l'étude de la Torah. Battez-vous pour vos shalom bayit. Battez-vous pour le shalom avec vos enfants. Battez-vous pour le shalom en général. Ayez confiance en Dieu et parlez avec lui parce que tout ce qu'il fait, c'est pour qu'on lui parle. Bezrat Hashem. Comment c'est marqué là-bas, on l'a dit tout à l'heure. Ya'anenu beyom kor enu. Le jour où on appellera Dieu de tout notre cœur, alors il nous répondra. Kol tov et leitraot. À demain.